c'est pas grave. Ce sont ses enfants. Il va demander conseil à ses pères. La vie, c'est comme ça. On ne quitte pas une femme pour ça. C'est rien. Voilà un des commentaires sous un post en rapport avec ce sujet-là. Voilà un commentaire sous un post dans lequel on dit un homme se rend compte que 3 de ses enfants, tous ces 3 enfants-là ne sont pas ses enfants. Il est parti faire le test d'ADN et il s'est rendu compte, le test a révélé que les 3 enfants ne sont pas ses enfants. Ça veut dire, sa femme l'a trompé et était enceinte pour lui 3 fois de suite d'un autre homme. Il lui a donné des enfants qui sont pas les siens. 3 enfants. Et le commentaire de la dame, c'est pas grave. Ce sont ses enfants. Il va demander conseil à ses pères. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est comme ça. On ne quitte pas une femme pour ça. C'est rien. Mesdames et messieurs, on va où? C'est grave. C'est très grave. Depuis, je réfléchis aux commentaires. Je me dis, merde. Donc, pour des gens, c'est normal, quoi. Pour des gens, c'est normal, ce genre de choses. Mesdames et messieurs, je suis venu vous parler de l'histoire de ce footballeur nigérien. Ouais, vous rappelez maintenant ce footballeur nigérien qui a découvert par un test ADN que ses 3 enfants ne sont pas ses enfants biologiques. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, la nouvelle est tombée il y a cela quelques jours, éparpillée partout sur la toile. Tout le monde en parle, ça a animé les débats pendant plusieurs jours, mesdames et messieurs. C'est la nouvelle, l'information selon laquelle le footballeur nigérien Kayode, qui a une fois joué à Man City, voilà, a fait un test d'ADN pour ses 3 enfants, ses 3 garçons, et s'est rendu compte que le test d'ADN montre clairement que les 3 enfants ne sont pas ses enfants. Les trois enfants ne sont pas ses enfants. Et que voilà, d'après ce qu'ils se racontent, les enfants, leur père serait un pasteur, le pasteur de sa femme. Oui. Que tout d'abord, pendant leur mariage, il s'est rendu compte que sa femme lui a menti parce que sa femme avait 7 ans de plus que lui. C'est après le mariage qu'il s'est rendu compte de cela, ce qui ne l'a pas plu. Mais il s'est aussi, voilà, il a remarqué que très souvent, sa femme faisait des appels vidéo avec un pasteur. Un pasteur qui, d'après les rumeurs, rien n'est confirmé pour le moment, mais est le pasteur, ce pasteur-ci. Il s'appelle le pasteur Toby, un pasteur très célèbre en Angleterre là-bas, très riche, et je te jure, va checker un peu sur ce pasteur, tu vas voir. Des bolides, la richesse même, c'est basé sur lui, quoi. Donc, d'après les rumeurs, voilà, ce qui n'est pas encore vérifié, voilà, c'est ce pasteur-là qui serait le père biologique de ces enfants-là. Mais une chose est sûre et vérifiée, c'est que les 3 enfants ne sont pas les enfants biologiques de Kayode, l'ex-international nigérien. After DNA test, a Nigerian footballer Kayode Olariwaju has just discovered that his 3 children do not belong to him, they belong to his wife's pastor. Let me explain. Few years ago, a Nigerian footballer Kayode Olariwaju accused his wife of having an affair with his pastor. Then he revealed that his wife deceived him when they were getting married. That he later discovered that his wife was 7 years older than him because he's 30 years old and his wife was 37 years old. So along the line, he complained bitterly that in the middle of the night, he discovered that his wife was always doing video call with his pastor, which I will not mention the pastor's name here because it's still allegedly. So fast forward today, Kayode did a DNA test and discovered that 3 of his children, his 3 boys, do not belong to him. Remember, Kayode also complained that when he lost his job, when the club he played for terminated his contract, that his wife's attitude changed towards him. Now that Kayode had discovered that 3 of his children do not belong to him after doing DNA tests, Kayode also risks in losing most of his property to his wife. Now the implication will be that Kayode will not have anything to his name anymore, neither children nor property, because children do not belong to him and his wife will be filing for divorce, and court might be giving half of his property to his wife. It is called paternity fraud. Now, it is allegedly said that those children belong to his wife's pastor, and the pastor in question, I might not mention name, is a popular pastor you might know. Because it's allegedly, I will not mention the pastor's name here. Until it's proven,
I will bring the pastor's name to you. But before that, À l'heure là, le gars n'a plus de club. Il n'est plus joueur professionnel. Genre, il n'a plus de club. Et voilà qu'il découvre que les 3 enfants qu'il pensait être les siens, voilà, ne sont pas véritablement, biologiquement, ses enfants. Déception. Choquant. Ça montre à quel point le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, genre, ne prends rien pour acquis, hein. Voilà, tu peux basculer d'un instant à l'autre. Ta vie peut basculer comme ça. Voilà un joueur international, voilà, nigérien, riche, qui se retrouve du jour au lendemain comme ça, sans boulot, et par-dessus tout, sans enfants. Donc depuis là, il élevait les enfants d'autrui, quoi. Et ce qui me choque, et puis je ramène ce sujet-là ici, c'est les commentaires. Les commentaires, voilà ce qui me choque, et que je ramène ce sujet-là dans cet épisode de Lelo Talk, mesdames et messieurs. Les commentaires. Comme mentionné dans l'introduction, voici un commentaire. Voici un commentaire sur le sujet. La dame qui, si on doit juger par le drapeau à côté de son nom, c'est une Gabonaise qui dit ceci. C'est pas grave. Ce sont ses enfants. Il doit demander conseil à ses pères. La vie, c'est comme ça. On ne quitte pas une femme pour ça. C'est rien. C'est rien. Voici un autre commentaire. Mon frère, faut supporter. On quitte pas sa femme pour ça. Elle t'aime. Ça va aller. Yako. Donne la deuxième chance. Le mariage, c'est pas facile. Communiquer, pardonner et le problème sera résolu. Des femmes, hein. Des femmes qui mettent ce commentaire-là. Seulement des femmes. Hein? Une autre femme. Foyer n'est pas facile. Oh. Il n'a qu'à attraper son cœur et être patient. Elle va changer avec le temps. Ça va aller. Les commentaires des femmes. Voilà les commentaires des femmes, mesdames et messieurs. Hein? Voilà les commentaires. Une autre femme qui commente, le foyer c'est ça où faut beaucoup prier, mon frère. Commentaires des femmes. Commentaires des femmes. Genre, pour les femmes, c'est rien. Léger. 3 enfants que tu as passé des années à aimer, à prendre, genre, tu as passé ton temps à prendre soin de ces enfants-là, à leur donner ton amour et tout. Du jour au lendemain, un test d'ADN te révèle, voilà, un test d'ADN qui ment très rarement, te révèle que ces enfants-là ne sont pas tes enfants. Et les femmes-là trouvent que c'est normal, c'est rien de grave. Il n'a qu'à attraper son cœur, ça va aller. Il n'a qu'à demander conseil aux anciens. La vie, c'est comme ça. Ça va aller. Elle va changer un jour. Les gars, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça peut aller? Du genre pour elle, ouais, ça va. Vous savez, ce qui fait mal très souvent, c'est quand on te trompe. Ça fait mal dans les deux sens. Quand un homme trompe une femme, ça fait mal. Quand une femme trompe un homme, ça fait mal. Mais tromper l'homme jusqu'à faire un enfant et lui faire croire que c'est son enfant. Tromper l'homme. Tu es parti tromper ton homme. Tu es tombé enceinte et puis tu as fait croire à ton homme que c'est sa grossesse, puisque bon, vous êtes ensemble, voilà, pour lui, vous êtes ensemble, voilà, vous faites ce que, voilà, les couples doivent faire, donc c'est normal, pour lui, c'est normal que tu tombes enceinte, alors que toi, à l'intérieur de toi, tu sais très bien que cette grossesse-là, c'est pas pour cet homme, tu lui as donné, il a accepté. Ça s'arrête pas là-bas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah. C'est méchant, hein? C'est méchant. C'est méchant. Mais, d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'a traversé la tête, c'est 3 fois de suite. Bah, c'est où le problème? Ou bien notre gars, le footballeur en question, ne peut pas engrosser une femme ou quoi? Ah ouais? Ah ouais? Si la femme a le culot d'aller ramener dans sa maison 3 fois de suite des grossesses, pour lui faire croire que c'est ses enfants. Tiens,
le gars, même, genre, il tire en blanc, quoi. Non, dites-moi, il tire en blanc, quoi. Ah oui, c'est parce que après tout, voilà, c'est ce que je me suis dit. Comment est-ce que pendant tout ce temps-là, lui, il n'arrive pas à engrosser la femme et c'est quelqu'un d'autre qui met la femme enceinte? Pourquoi? Peut-être que la femme, je sais pas, c'est une supposition. Après le premier enfant, elle s'est rendue compte que l'homme ne peut pas mettre au monde. Donc, impossible pour elle de dire à l'homme que mon frère, tu ne peux pas m'engrosser, tu as des problèmes, tu ne peux pas enceinter une femme. Oui, parce que si elle le disait, l'homme va lui demander, et l'enfant là, il vient d'où? Et l'enfant là, il vient d'où? Maintenant, je suis dans la supposition. Hein. Maintenant, quand elle n'a pas révélé à l'homme, peut-être après le premier enfant que c'est l'homme qui ne peut pas l'enceinte. Donc, à cause de ça, peut-être que l'homme a voulu un deuxième enfant, un troisième enfant. Donc, elle est repartie là-bas, se faire engrosser pour revenir donner à l'homme que c'est son enfant. Voilà, on voulait un deuxième enfant, c'est ça. On voulait un troisième enfant, c'est ça. 3 fois. Et supposition qu'elle a. Mais cette supposition peut bien tenir la route. Hein. Ben... Et à la place de la femme, qu'auriez-vous fait si la supposition, voilà, si nous supposons vraiment que c'est qu'elle s'est rendue compte que l'homme en question ne peut pas l'engrosser et c'est déjà après le premier enfant, voilà, si vous étiez à la place de la femme, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous allez dire, voilà, à votre homme que, voilà, il y a un problème, vous ne pouvez pas m'enceinte? Et comment est-ce qu'elle va expliquer, comment est-ce qu'elle va justifier l'enfant là, le premier-né? Et l'affaire là, c'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué qu'on le pense. Hein. Ah oui, c'est plus compliqué qu'on le pense. Mais dans tous les cas, c'est méchant là. Oh, c'est méchant là. Hein? Pourquoi tu vas me donner, genre, 3 grossesses, tu es parti me tromper 3 fois et puis tu me ramènes les enfants, je les ai élevés et tout. Et c'est maintenant je découvre que ce ne sont pas mes enfants, c'est... Tu viens de finir la vie d'un homme comme ça. Quelqu'un qui n'est plus joueur, donc voilà, il n'y a plus assez d'argent et tout ça là, qui a perdu son boulot, et puis ça aussi. Et il faut voir les femmes en train de faire ces commentaires là. Genre, c'est pas grave. Il n'a qu'à accepter, c'est ses enfants. La vie de couple, le foyer, c'est ça, le mariage, c'est ça. Il n'a qu'à serrer son cœur. Ça va aller. Elle va changer un jour. Continuez, si vous continuez, je ne pas lire les commentaires, surtout des femmes, c'est ce que vous allez lire. Jean, ça devient quoi là? Normaliser les choses jusqu'à normaliser des choses comme ça. Une femme qui s'en va se faire engrosser dehors et qui ramène cette grossesse-là dans le couple pour faire croire à l'homme que c'est ses enfants. 3 fois de suite. Et des femmes trouvent ça normal. Que c'est correct, que c'est pas grave. Et personnellement, pour moi, ça me choque. Hein. Personnellement, c'est choquant. Ça fait réfléchir. Et dire, le premier commentaire là, qui disait, il doit demander conseil à ses pères. Et c'est une grande dame qui parle comme ça, hein. C'est une femme, genre, Amégan le pompo nenelo. Est-ce que cela voudrait-il dire que, voilà, il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train d'élever un enfant de tous sans toutefois savoir que ce n'est pas leur enfant? Ah oui, ça fait réfléchir. Est-ce que cela voudrait-il dire que, voilà, il y a dans des familles aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas les enfants biologiques de l'homme, qui croient jusque-là que c'est son enfant? Et l'histoire de tests ADN là, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Ah ouais. Très souvent en Afrique, on se dit, voilà, l'enfant là, voilà, il ne ressemble pas à son père, il ne ressemble à aucune personne dans la famille. Il n'agit pas comme les gens de cette famille. Sa démarche, sa corpulence et tout ça là, c'est comme ça on détecte en Afrique si un enfant est vraiment de toi et tout, voilà, il doit ressembler à quelqu'un. Vous devez avoir quelque chose en commun, soit le comportement, soit la démarche,
soit le visage et tout ça, là. C'est comme ça, on détecte, mais à l'heure là, c'est la technologie a avancé. Hein. Il y a ce qu'on appelle test ADN. Et c'est ça qui est en train de révéler des choses pas possibles. Au Nigeria, là-bas, les gens sont en train de faire des tests ADN en désordre comme ça. Et ça révèle des choses qui choquent. Qui choquent vraiment, les gars. Réfléchissez. À faire des tests d'ADN, il y a... réfléchissez, les gars. C'est choquant. Tu peux croire être tranquille, en paix. Tout va bien. Mais quelque part, tu peux être en train d'élever quelqu'un. Un enfant qui n'est pas biologiquement ton enfant. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous trouvez la réaction des femmes dans les commentaires? Comment est-ce que vous trouvez la réaction des femmes vis-à-vis de ce sujet-là? Ces femmes-là qui pensent que c'est rien de grave, voilà, c'est léger. Il n'a qu'à taper l'œil, accepter, continuer de vivre avec ses enfants comme s'il était leur père. Faire comme si de rien n'était. C'est normal, il n'a qu'à serrer son cœur. Ça va aller, elle va changer un jour. Comment est-ce que vous trouvez ces réactions-là? Et une femme qui te fait ça, 3 enfants, qui ramène 3 enfants à toi pour te faire croire que c'est tes enfants. Et tu l'as cru jusqu'à un certain nombre d'années. C'est après ces années-là que tu t'es rendu compte que, voilà, ce ne sont pas tes enfants. Quelle serait ta réaction? Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, allez-y. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez cette vidéo, partagez le lien. Merci d'avance. Et on se dit à la prochaine. Salut chez vous.